De la déception, parce que je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on souhaitait faire. Alors des fois, c'est le cas. Aujourd'hui, ça l'était pas. Après de la déception aussi, parce qu'on a concédé des buts trop facilement. On a failli donner 2 pénaltys, s'ils avaient réussi le deuxième. Et puis après, sur le deuxième but, le coup franc, c'est un ballon qui passe au milieu du mur. Donc je sais pas, ça sert à rien de faire un mur, donc pour se désagréger comme ça. Donc on a grandement facilité la tâche des Montpelliérains, même s'il faut les féliciter pour leur match, parce qu'ils avaient un match à gérer qui n'était pas facile en étant au pied du mur. Mais c'est vrai que quelque part, on a fait le travail pour eux, c'est-à-dire qu'on leur a donné les opportunités de prendre le score, et puis après, d'être du coup un peu plus recroquevillé, essayer de nous prendre en compte. Donc c'était le scénario forcément idéal pour eux. Donc déçu de ne pas avoir répondu aux attentes par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Ouais, du manque de réaction. Bon, on a eu quand même beaucoup le ballon, on a beaucoup dominé. Après, bon, ils étaient très regroupés, donc forcément c'était plus dur. On a eu la balle du 2-2 quand même avec la tête et l'arrêt Jésus. Enfin, il y a 2 arrêts Jésus quand même de Benjamin qui fait 2 très beaux arrêts sur des têtes pratiquement à bout portante. Donc là, il faut un petit peu de réussite. Tout ça, ce soir, on n'avait pas la qualité technique parce que je pense qu'on a été aussi faible à ce niveau-là. Pas la qualité technique, pas le bon feeling, et puis après un peu de manque de réussite, mais c'est toujours pareil quand on n'enclenche pas bien les matchs, après ça sourit pas forcément. La défense a été très en difficulté surtout en début de match justement, à part peut-être Brendan, même le franc, même Lizotte est battu de façon un peu inhabituelle. Non, mais j'ai dit sur le coup franc, le problème c'est que le ballon il passe au milieu du mur. Donc bon, lui, il pense que ce côté-là, quand même, il est comment dire, sécurisé par son mur. Donc à partir de là, après, c'est sûr que quand on voit la frappe, on se dit tiens, il aurait pu la sortir, peut-être. Mais bon, il y a plusieurs erreurs, et donc comme souvent dans les buts qu'on prend, il y a plusieurs erreurs. Donc je suis pas sûr déjà qu'au départ de l'action, il y ait forcément faute. Mais bon, après ça, c'est encore autre chose. Mais bon. À l'arrivée, félicitations aux Montpelliérains, et nous, je pense que ça va nous faire du bien de couper quelques jours, parce qu'on a besoin de se ressourcer et de retrouver des forces vives, et puis aussi j'allais dire l'état d'esprit, qui est le bon état d'esprit pour pouvoir enclencher quelque chose à partir dans 2 semaines, quoi. Est-ce que tu as senti à la fois de la fatigue physique et de la fatigue un peu psychologique ou mentale par rapport à cette Ligue des Champions qui vous prend à la fois de l'énergie et dont les résultats peut-être? Non, on va pas se cacher derrière ça. Je crois qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas démarré, qui étaient frais. Je pense sincèrement que certains n'ont pas été au niveau où on l'espérait sur ce match-là. Donc voilà, après c'est l'enseignement pour la suite. Mais nous, on a envie que tout le monde participe. On a envie que tout le monde soit capable de saisir sa chance quand ils en ont l'opportunité. Et aujourd'hui, force est de constater que collectivement, on n'a pas fait un bon match. Alors, c'est pas que des individualités, mais à l'intérieur d'un collectif, il y a aussi des individualités qui font que ils ont peut-être pas été au niveau où on les attendait. Donc, c'est les enseignements aussi de ce match. Et aujourd'hui, vous parlez de la défense. Il est évident qu'aujourd'hui, on prend trop de buts et que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on règle rapidement, parce qu'on peut pas se permettre en tous les cas, de marquer 4 buts pour gagner un match. Et d'un point de vue psychologique, ça peut compter aussi cette équipe. Oui, mais forcément, mais en même temps, je sais pas, qu'est-ce qui est de plus extraordinaire que de faire un bon match en Champions League, de gagner, t'es porté par une euphorie, t'as envie de la retrouver sur le terrain, et en fait, tu commences le match, il n'y a pas d'allant, il n'y a pas de jeu vers l'avant, justement, il n'y a pas d'enthousiasme, tu sens pas ça, alors qu'au contraire, je sais pas, la meilleure préparation qu'on pouvait faire, c'était d'aller gagner à Prague. Donc voilà, tu as envie de voir d'autres joueurs, tu as envie de leur donner la possibilité de s'exprimer. Donc voilà. Donc, après, comme je dis, c'est eux qui ont les clés, hein. C'est pas moi. Est-ce que ça donne envie de faire moins de rotation, justement, parce que là, il y a eu 7 changements, et justement, comme tu dis, c'est de voir des joueurs, de donner sa chance à tous? En fait, en réalité, il devait y en avoir moins que ça, mais le problème, c'est que là, on a eu vraiment des joueurs qui n'ont pas pu participer au match, comme Ludo, comme Massadio. Comme d'autres, donc qu'on a laissé sur le banc, mais ça donne envie, pas envie. Après, moi, c'est important, ce que je vois aussi l'entraînement. Donc, je ne sais pas ce qui se passera dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, j'en sais rien. Maintenant, aujourd'hui, l'enseignement de ce match, c'est que
on a de quoi mieux faire et on l'a pas fait, donc c'est assez logiquement qu'on s'est incliné. Du coup, vous restez dans cette deuxième partie de tableau. Ouais. Avec derrière, ça se rapproche. Est-ce qu'il y a une urgence aujourd'hui, clairement Ah oui, une grande urgence, une très très grande urgence là. Ouais. Il va falloir se remettre j'allais dire, en ordre de marche dans ce championnat. Ouais. Quand vous êtes mené, vous avez du mal aussi à revenir ou même à repasser devant, alors que là, on savait que en mettant un but, ça fragiliserait cette équipe. Bah, ce qui a été le cas. Hein. Bon, on a pris ce but on a marqué ce but un peu chanceux. On aurait pu en marquer d'autres mais bon. Non, mais c'était l'objectif. C'était effectivement à la mi-temps, même si on n'était pas satisfait, on savait que le troisième but allait être important. Le troisième but, on a eu la chance de le marquer, ce qui était en tout cas ce qu'on souhaitait. Après, derrière, on aurait voulu trouver les solutions. J'ai dit, on a eu les opportunités. Ça n'a pas souri à ce niveau-là. Mais sur la deuxième mi-temps, on peut pas être complètement, faut pas tout jeter non plus, parce que sur la deuxième mi-temps, bon, il y a une domination territoriale. Voilà, il y a la volonté d'essayer d'ouvrir, en tous les cas, le verrou de cette équipe montpelliéraine qui était bien regroupée. Voilà, mais après ils ont joué leur match comme ils doivent le faire. Quand tu mènes 2-0, que tu as le match qui est un match un peu de la mort pour eux. Voilà, il y avait un contexte aussi, les 50 ans, il y avait ce public qui les a quelque part portés aussi. Donc tous les ingrédients étaient là pour qu'ils fassent un bon match. Et nous, on a mis tous les mauvais ingrédients en début de match pour leur faciliter la tâche. Donc après, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, plutôt pas mal, hein. Quand même. Je pense que, en fait, qu'eux, ils doivent être satisfaits du match et ils ont fait le match qu'ils souhaitaient. Mettre un peu du rythme, d'intensité, de l'agressivité. Nous, on n'a pas su répondre au départ à ça, ce qui est souvent un petit peu notre force. Et à partir de là, voilà, le public s'embrase un peu et c'est ce que tu dois tout faire pour éviter, quoi. Aujourd'hui, quand tu démarres le match, tu es quand même dans une situation plus favorable que Montpellier. Et c'est malheureux parce que dans les 20 premières minutes, tu le vois pas, alors que tu devrais le voir. Donc c'est ça les regrets. Donc, mais à partir de là, il faut tous être individuellement et collectivement dans une bonne soirée, et c'était pas le cas. Alors c'est une mauvaise soirée. On a vu là, sur la célébration de Jonas qu'il y a visiblement un joyeux événement. C'était quoi cette célébration? On parle foot, hein, je veux dire. Jonas, il vous dira s'il a envie de vous dire des choses. Ouais. Elle lui fait du bien cette victoire. À tous les points. À tous les points de vue. Elle est bien placée parce qu'on est dans une semaine historique. Au classement, elle nous fait un petit peu recoller, mais il faut pas crier cocorico. Le public a répondu présent pour cet anniversaire. Et les joueurs ont tout donné. Des fois maladroitement, on aurait pu se le rendre plus facile, parce qu'on a la balle de 3-0, puis de 3-0, puis de 3-1. Mais c'est comme ça, quand on est dans une période comme ça, on souffre à tous les niveaux. L'état d'esprit, que les leaders aient pris le pouvoir. Je leur avais dit en arrivant, moi je sais que dans le football, il faut qu'on ait un cadre, il faut qu'on ait des joueurs sur qui s'appuyer. Il y en avait qui étaient un peu démobilisés, il y en a d'autres qui étaient physiquement un peu à plat. On a amené un joueur nouveau. Donc il faut monter le mental, le physique, la tactique et aller de pair sans blesser les gens, parce que des blessés, l'infirmerie est pleine. Les deux premiers matchs, c'était très difficile, surtout le match de Toulouse qui était en 30 minutes, on l'a donné. Alors qu'aujourd'hui, dans un match spécial, les 20 premières minutes, on a fait l'entame qu'il fallait. On a eu la réussite pour marquer les 2 buts. Et après, on a défendu bec et ongle avec obligatoirement des joueurs cadres qui colmatent, mais qui donnent tout. Et c'est par là que ça passera. Il y a quelques jours, on
on baisse la tête, on va prendre des coups quand il y a cette balle de 3-1, de 3-0 et que Brest revient à 2-1. Est-ce que tu te dis que psychologiquement vous avez aussi basculé de ne pas concéder l'égalisation plus tard? On a défendu. On a défendu. Sur le banc, on a des gamins, mais comme les pros étaient au bout du bout, il fallait changer. Il y a eu la blessure de Accor, il fallait changer, on menait 2-0, donc on a dit on va redescendre un peu pour contrer, parce que le petit junior ne pouvait pas jouer 1 heure. Je savais qu'il pouvait jouer une vingtaine de minutes, mais il est trop jeune pour jouer 1 heure dans un match comme ça. Donc voilà, les jeunes sont rentrés et ont fini le travail. Est-ce qu'on a vu ta patte, la façon dont tu veux faire jouer ton équipe ce soir? Non, il n'y a pas de patte. Je m'adapte aux joueurs que j'ai. Une fois qu'on aura TJ, on jouera différemment. Il n'y a pas une patte. Vous adaptez à l'effectif et vous mettez les joueurs dans les meilleures conditions. La semaine dernière, obligatoirement, on a joué à 5 parce que Nicolas ne pouvait pas normalement jouer un match plein. Là, on a joué à 4, il a joué un match plein, mais je peux vous dire qu'il finit au bout du bout, mais c'est comme ça. Pour avancer, il faut que les gens aillent au bout des choses. C'est aussi simple. Dire. Comment tu juges le match de Tamari qui est impliqué sur les 2 premiers buts et qui amène le penalty, le second penalty? C'est le Tamari que je voyais jouer quand j'étais dans la tribune. Il vient à l'intérieur, il pousse, il accélère, il est dangereux, les gens en ont peur. C'est celui-là que... Il fait partie aussi des joueurs mi-cadre. Mi-cadre. Il y a les costauds et après il y a les gens responsables qui doivent rendre une copie beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Il est rentré contre Toulouse 20 minutes parce qu'il relevait de blessures. Au Havre, il rentre 30 minutes. Là, il débute le match. Il joue 70. Je suis obligé de cibler les joueurs par rapport à leur état de forme. Et je vous dis, il y avait un problème physique, à mon avis. À mon avis, parce qu'il y en avait quelques-uns que pour faire le plein d'essence, il a fallu travailler. Le maintien passera forcément par des performances défensives. Vous n'avez pas concédé beaucoup de choses au Havre. Ce soir, le but, il est un peu malchanceux. C'est un coup de pied arrêté. C'est un coup de pied arrêté. Nicolas qui renvoie dans l'axe, bon, dans un mois, il ne le fera plus. Mais là, quand vous êtes cuit patate, vous dites je renvoie n'importe où. Un garçon avec la carrière qu'il a, l'expérience qu'il a, il sait très bien qu'il ne faut pas renvoyer dans l'axe et qu'on peut prendre comme ça. Normal. J'imagine que psychologiquement, avant la trêve, cette victoire est hyper importante, surtout que des joueurs vont revenir. Donc c'est important si ce point de vue-là. Elle est importante parce que cette semaine est spéciale, qu'on va revoir des gens qui ont joué avec nous il y a 45 ans. On va se retrouver, il y a toutes les générations qui sont là. C'est la fête du club, mais elle est importante aussi, surtout pour Laurent Nicolin. Parce qu'il a quand même été attaqué. Et je pense violemment. J'ai trouvé. Il avait besoin de sentir une réponse de ses joueurs. Et ce soir, il a vu l'état d'esprit, pas la qualité footballistique. Ça, on peut toujours en discuter, mais au moins l'état d'esprit de la paillade. Des nouvelles de Accor, ça a l'air grave? C'est un problème musculaire. Oui, mais bon, il y a la trêve, donc on va gagner 15 jours. Bon, on est habitué. Hein. On est habitué. Chaque fois, on gagne un, on perd 2. Donc c'est comme ça. Mais quand vous n'êtes pas au top physiquement, à partir du moment où vous allez dans des zones de rouge, eh bien, vous vous blessez. C'est comme ça. C'est ce club superstitieux, Jean-Louis, vous allez jouer en rouge dans 15 jours. Moi, ce maillot me plaît parce qu'il me rajeunit. Mais à Saint-Étienne, sûrement, oui. Chez les Verts. Hein.
déjà au niveau de l'état d'esprit, l'ambiance du match, c'était ils sont sur un nuage. C'est une équipe qui est sur un nuage. Elle fait des choses en Europe, elle a fait une saison dernière, mais de temps en temps, ils ont un petit accro. Parce que le prochain match, ils vont au Barça. Donc, quand on va au Barça, le prochain match en Champions League, on vient à la Mosson, qui est Montpellier, qui est dernier de Ligue 1. On n'a pas la même... moi, j'ai joué sur ça. J'ai été de l'autre côté, dans des moments où on gagnait beaucoup de matchs. Et je savais qu'il y avait des, entre guillemets, petits matchs comme ça qui étaient très dangereux. Mais pour ça, il fallait faire une entame de match au plancher et les surprendre. Voilà, c'était le scénario idéal que de mener 2-0. Mais il n'y avait qu'à cette seule condition. Ils rentraient de Prague, ils ont dû rentrer à 5 h du matin le lendemain. Ils sont pas encore... Il y a une petite surprise si l'équipe adverse est très agressive et à faim. Et c'était le match qu'il fallait faire.